Hello à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur un thème qui va vous intéresser si vous êtes en télétravail ou alors si vous travaillez de chez vous comme je le fais. Ce sont des idées de tenue pour travailler depuis chez vous en tout confort, mais bien sûr en étant quand même stylé, puisqu'on a envie de s'en sentir bien même si on travaille depuis chez soi. Je ne suis pas du tout pour le concept d'avoir que des joggings et que des vêtements très souple pour travailler depuis chez soi, puisqu'on a quand même besoin, voilà, de se sentir d'attaque, de se sentir productive. Et puis souvent si on a des rendez-vous etc, même sur Skype ou sur Zoom, ça peut servir d'avoir de belles tenues. Donc je vais vous expliquer comment je fais pour concevoir mes tenues, et puis je vais vous montrer ça sur le mannequin, parce que comment dire, sur moi ça va être un petit peu difficile vu que je suis enceinte maintenant de 6 mois. Ah mais qui je trouve dans la chambre en train de travailler? Oh là 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 là. Alors voici, je suis avec Jacqueline, mon amie au corps presque parfait. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous montrer des tenues qui sont parfaites en fait pour toutes les silhouettes. Moi-même, je suis enceinte en ce moment et j'ai le petit inconfort de n'avoir que très peu, voire pas du tout même de vêtements de grossesse, puisqu'ils sont tous restés en France. Mais heureusement, j'ai un petit peu des chemisiers qui sont larges, et puis j'ai quelques vêtements un petit peu de yoga que je peux mettre, des leggings ou des vêtements souples. Et je vais vous montrer justement comment reconstituer une tenue qui ressemblerait à celle-ci. Je suis un peu serrée dans mon pantalon personnellement, mais je pense que c'est toujours plus joli de rentrer le haut dans le bas. Même si vous n'avez pas la taille marquée, je vais vous expliquer comment faire. Donc du coup, je vais essayer de reconstituer cette tenue. Vous vous dites pourquoi tu ne le fais pas si c'est plus joli. Tout simplement parce que mon pantalon est tellement serré que je ne peux absolument rien rentrer dedans au niveau de la taille, sinon ça va venir compresser le bébé, donc on va éviter. Alors, ce pantalon-là, je le mets aussi très facilement en ce moment, puisqu'il est très extensible, et je le mettais très facilement avant. D'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû me voir le porter pour toute occasion. Parfois, je vais le porter avec des talons pour sortir, parfois je vais le porter en mode pyjama à la maison. Il est super confortable et il va aller très bien avec une pièce qui va être un petit peu plus habillée. Donc je vais vous montrer, en fait c'est un pantalon tout simplement droit, avec une coupe assez large au niveau des jambes qui arrive à peu près à mi-mollet, enfin un peu au-dessus de la cheville, donc il est assez joli. Et en fait on fait un revers ici quand on le porte. Donc je vais le mettre sur Jacqueline pour vous montrer. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que bien sûr je ne vais pas vous dire vous voulez être confortable à la maison mais portez un jean. Non. Parce que le jean, en fait, qu'on se le dise, c'est pas hyper confortable. Et quand on est chez soi, on a juste envie d'enlever son jean. Donc vous inquiétez pas, je suis dans le même cas que vous si vous n'aimez pas porter des jeans chez vous. Je vais chercher des pinces que j'ai oubliées. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est un pantalon qui a un tombé plutôt droit, qui est très confortable à porter. Et ce que je vais mettre avec, justement pour lui apporter une touche un petit peu plus sophistiquée, ce n'est pas un t-shirt, non, puisque un t-shirt dans la même matière, en fait, ça va venir vraiment faire pyjama. Donc vous voulez le contraster avec une pièce qui va être un petit peu plus couture, entre guillemets. Donc vous pouvez l'accorder à un chemisier un petit peu comme celui que je porte ici, qui est en polyester. Enfin, celui-ci, il est polyester, et puis non, il n'est pas en polyester, il est en viscose. Ou alors comme celui-ci qui m'a été offert par ma belle-maman pour Noël. Le chemisier souple comme ça va avoir vraiment le grand aspect positif d'être très confortable à porter. Donc il est très long comme vous pouvez le voir. Ce que je vais faire avec celui-ci, c'est que je vais venir le nouer à la taille une fois de plus pour marquer la taille. Donc Jacqueline est plutôt petite, hein, donc du coup je ne peux que boutonner 2 boutons. Mais je viens tout simplement faire un nœud ici, nœud simple ou nœud double, hein, peu importe. Si vous voulez, vous pouvez aussi le rentrer dans le bas, mais celui-là il est assez joli en fait, noué à la taille. Et noué à la taille, ça ne veut pas forcément dire qu'on montre son ventre, c'est juste qu'il y a une délimitation ici. Et puis du coup vous pouvez rouloter aussi
les manches pour un aspect un petit peu plus décontracté. Ce que je trouve très bien quand on travaille depuis chez soi, c'est plutôt de porter en accessoire des boucles d'oreilles parce que les colliers, si c'est des gros colliers, des colliers sautoirs, etc., ça va avoir tendance à se prendre dans les tables, enfin c'est un peu moins confortable je trouve. Donc du coup moi j'ai tendance à porter des boucles d'oreilles de chez Gemma, donc mon amie Gemma de Cabinet Jewelry. Je vais vous faire aussi un petit close-up tout à l'heure dans ma salle de bain pour vous montrer les bijoux que je porte parce que oui, en fait mes bijoux sont dans ma salle de bain. Je trouve que du coup quand je me maquille c'est plus facile d'attraper des bijoux s'ils sont juste à côté que d'avoir à penser qu'il fallait dans un tiroir, dans une armoire, dans la chambre, etc. Je pense que là du coup ça me donne un peu le réflexe de le faire tout de suite. Donc je vais vous montrer ça un petit peu après. Donc ça c'est pour la première idée de tenue. Du coup un pantalon plutôt souple pour éviter un jean dans lequel on va pas se sentir forcément à l'aise. Et puis en haut on va mettre quelque chose qui va quand même rappeler un petit peu le code vestimentaire du travail, donc forcément un chemisier ici, mais aussi souple. Ce qui va vraiment venir apporter de la texture, c'est le mélange des matières, c'est-à-dire là le tombé en coton tout simple de ce pantalon, et puis ici l'effet un peu soyeux dans un joli polyester ou dans une belle soie ou peu importe en fait la matière. Le but, ce qui est vraiment important ici, c'est d'être confortable et en même temps d'avoir ce bel effet soyeux avec aussi cet effet ici, si vous pouvez en V pour venir allonger la silhouette et dégager le cou et du coup mettre en valeur votre visage. Voilà pour la première tenue. Alors Jacqueline est à nouveau nue comme un verre en face de nous. Et du coup, je voulais vous montrer une idée de deuxième tenue. Je vais l'enfiler sur Jacqueline aussi pour que vous puissiez vous rendre compte. Mais en gros, c'est l'idée de la combinaison. Alors la combinaison c'est super confortable. C'est pas quelque chose qui va venir vous étriquer et du coup on est toujours à l'aise dans une combinaison si elle est bien voilà, si elle est bien faite. C'est-à-dire qu'en gros il faut quand même la choisir plutôt dans une matière souple et aussi avec une ceinture. Parce que qui dit ceinture dit vêtement lâche en dessous qu'on va pouvoir venir ceinturer pour juste marquer sa taille. On n'a pas besoin d'être compressé au niveau de toute notre silhouette dans une combinaison qui va être trop ajustée. De toute façon j'ai tendance à ne pas trop aimer les combinaisons ajustées à part si c'est vraiment une combinaison de mariage. J'ai vu de très belles combinaisons de mariage ou des combinaisons du soir. Mais pour le quotidien et pour la maison c'est bien d'avoir une combinaison complètement souple. Alors ici les détails auxquels vous devez vraiment faire attention quand vous allez acheter votre combinaison, c'est d'avoir aussi quelque chose qui se passe au niveau du buste. Donc ici c'est une combinaison à bretelles. Les autres combinaisons que je vais avoir c'est plutôt des combinaisons cache-cœur, donc quand même avec la forme en V, pas en V, pour allonger la silhouette. Et puis bien sûr comme je disais, donc la ceinture, soit vous utilisez la ceinture ton sur ton qui va en fait avec la combinaison. Vous pouvez aussi vous amuser à ajouter une autre ceinture. Mais bien sûr, si vous mettez une ceinture qui va être plus raide, style une ceinture en cuir, ce sera quand même moins confortable à porter. Donc là, ça tombe un petit peu bizarrement sur Jacqueline parce que j'ai pas pu complètement l'enfiler sur elle parce que sinon il faudrait que je mette des épingles partout. Mais en gros, vous avez quand même le résultat ici. Donc franchement, on est aussi à l'aise que dans un pyjama quand on est là-dedans. Sauf que ça n'a pas du tout l'air d'un pyjama. Vous êtes d'accord, c'est quand même beaucoup plus structuré. Celle-ci, elle est un petit peu vintage. Elle a des détails de boutons ici. Elle a son col qui est carré, donc c'est assez joli. Et puis, c'est super confortable. Niveau accessoires pour celle-ci, je resterai aussi sur des boucles d'oreilles, donc je vous montre ça juste après. Troisième idée de tenue, maintenant j'ai nommé la robe et la robe la plus confortable au monde, c'est-à-dire la robe en coton, très légère. Voilà, celle-ci vient de chez Mesdemoiselles Paris. Je l'adore, je peux toujours la mettre enceinte puisque franchement je crois qu'on peut cacher un peu ce qu'on veut à l'intérieur, vous allez voir. Mais en fait, même si en fin de compte elle fait assez ample, on a quand même, grâce aux détails, un sacré degré de sophistication je trouve. Parce que déjà, c'est un très beau coton, c'est un très bel imprimé. Et puis quand on ouvre le col ici, je vous conseille plutôt d'ouvrir pour dégager le V et ainsi allonger la silhouette. Donc du coup ici on a une robe, vous voyez, avec ce petit col qui est plutôt en V, donc du coup ça allonge la silhouette une fois de plus. Ici on a un détail plissé qui est très joli et puis les manches comme ça, bah voilà, ça fait un petit peu effet kimono, c'est ravissant. Donc soit vous la portez comme ça, soit vous pouvez
y apporter une petite ceinture. À ce moment-là, je vous propose la ceinture la plus bête au monde, on dirait un lacet. Non, ce n'est pas un lacet, c'est une ceinture en corde. Donc je me rapproche pour vous la montrer. Alors ça, c'est le type de ceinture que vous pouvez trouver sur beaucoup de vêtements, et souvent les créateurs, j'ai remarqué qu'ils proposaient des ceintures toutes bêtes comme ça quand ils vendent des robes avec beaucoup de détails. Pourquoi? Parce que souvent on a envie de voir plutôt la robe et ne pas mettre l'accent sur l'accessoire. Donc ici, moi je vous la propose dans cette vidéo parce qu'elle est juste confortable à porter, parce que vous n'allez pas la sentir et que vous pourrez tout simplement travailler depuis chez vous, être à la maison, mais être hyper confortable avec une taille quand même qui va être marquée. Donc on vient faire un nœud ou un double nœud bien sûr pour que ça tienne mieux. Et puis là, on peut blouser un petit peu les côtés. Et voilà, c'est ravissant. On a une robe de style plutôt empire, hein, je dirais, quand on la noue au niveau de juste en dessous de la poitrine. On appelle ça empire. Ça tombe mieux comme ça sur la robe, mais en tout cas je trouve ça ravissant et c'est le bon plan d'avoir une ceinture comme celle-ci pour pouvoir ceinturer chez soi toutes nos petites robes très légères en coton qui vont être quand même plus jolies si elles sont amples, ceinturées. Donc voilà les filles pour les 3 tenues que vous pouvez porter chez vous en tout confort. Si vous avez des questions sur cette tenue, n'hésitez pas à me les laisser en dessous et puis je me ferai un plaisir de vous répondre. J'espère que ça vous aidera à pouvoir composer des tenues dans lesquelles vous allez vous sentir bien, dans lesquelles vous allez pouvoir vous sentir féminine, parce qu'en fin de compte on n'a pas envie de se sentir que belle et féminine quand on sort de chez soi. C'est aussi important d'avoir des vêtements qui nous apportent de la joie et qui nous font ressembler à celle qu'on a envie d'être quand on est chez soi aussi, puisque je trouve que en fait les vêtements c'est vraiment la relation, l'image de la relation qu'on entretient avec soi-même, c'est l'image qu'on donne aux autres. Donc voilà, vous devriez ne jamais avoir à vous dire ok là je suis trop mal habillée, je suis dans un t-shirt qui est taché, mon jogging est vraiment trop grand et j'ai un peu la honte d'ouvrir à ma voisine qui vient de sonner. Pourquoi? Parce que en fait ça prend pas beaucoup plus d'efforts que d'être bien habillé même à la maison. Alors pour finir cette vidéo, je voulais juste vous dire que j'ai une très bonne nouvelle, le M-Book été est là. Wouh! Il est sorti et franchement j'ai eu énormément de plaisir à le concevoir avec Floriane et l'équipe. Il est encore plus axé sur le style, puisque après avoir fait quelques sondages on a remarqué que c'est ce que vous vouliez le plus, c'est ce que vous nous demandiez le plus. Donc c'est du style pratique pour bien s'habiller cet été, donc pour s'approprier les tendances de l'été, pour s'approprier tous les incontournables de cette saison été 2020. Et bien sûr vous pouvez le commander en papier ou en numérique, donc ça c'est vous qui choisissez. Pour en savoir plus sur le M-Book et la promotion que nous faisons pour sa sortie, eh bien vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous. Attention par contre, les stocks sont très limités, nous avons très peu de numéros pour cette nouvelle édition et puis on espère que vous allez aimer. Merci une fois de plus pour tous les commentaires, pour tous les messages que je reçois quotidiennement, ça me fait vraiment plaisir d'entendre que tout ce que je vous propose en ce moment vous aimez. Je suis vraiment ravie de tout ça et puis pour ma part je vous laisse et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Salut! Comment on fait pour éteindre?